Pierre-Henri Tavoyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité des Rencontres de Cannes 2016. Alors on va parler avec vous de votre livre « L'abeille et le philosophe », écrit par Pierre-Henri Tavoyot et François Tavoyot, votre frère. Alors c'est une union un peu particulière parce que vous êtes tous les deux philosophes, mais votre frère est apiculteur. Ah oui, son métier, lui, c'est vraiment apiculteur. Il a une formation de philosophie, mais il est apiculteur en Haute-Loire et voilà, il en vit, comme on dit. Moi, je suis philosophe, mais amateur de miel, c'est tout. Alors, vous nous parlez des abeilles, c'est une étude qui a démarré il y a 20 ans, c'est ça Oui, au départ, c'était une espèce d'amusement, un terrain de rencontre avec mon grand frère et aîné, et juste à partir du constat que les abeilles, dans l'histoire de la philosophie, l'histoire de la pensée en général, avaient un rôle très particulier. Et même parmi tous les animaux, c'était sans doute celui qui avait suscité le plus de réflexions, le plus de textes, le plus de réflexions de la sagesse qui concernait d'ailleurs tous les domaines de l'existence humaine. Alors, vous nous dites dans votre livre que l'abeille a joué un rôle fondateur dans la philosophie, l'histoire des religions, la pensée politique, la recherche scientifique, donc un rôle fondamental. Oui, partout. Comment ? Pourquoi ? En fait, c'est très surprenant et la surprise était vraiment réelle, c'est que l'abeille, c'est en fait un animal qui ressemble beaucoup à l'homme. Alors c'est étonnant de dire ça comme ça, mais d'abord c'est un animal collectif qui vit dans une cité avec des êtres au sein de cette cité qui sont relativement différents, c'est-à-dire qu'il y a les ouvrières, il y a la reine, il y a les bourdons, les faux bourdons. Comme une cité humaine avec une diversité, il y a cette reine qui inspire une sorte de schéma politique. Il y a aussi des considérations sur la vertu. On considère que ces abeilles sont extrêmement écologiques, extrêmement propres. Et puis cette inquiétude qui était caractérisée par la phrase d'Einstein, le jour où l'abeille disparaîtra, l'humanité n'en aura plus que pour 5 ans. Mais pas certain qu'il l'ait prononcé d'ailleurs. En fait, c'est un faux, oui, c'est un faux. Il n'a jamais dit cette phrase. D'ailleurs, aurait-il dit que ce ne serait pas significatif parce que ce n'est pas un biologiste. Mais c'est assez intéressant ce faux parce que d'une certaine manière, et ça c'est une continuité, le destin des abeilles et le destin de l'humanité a toujours été corrélé, comme si les abeilles, la vie des abeilles était le baromètre de l'existence humaine et le miroir en fait de l'existence collective. D'ailleurs, chaque civilisation a eu peur de perdre ses abeilles. Oui, ça a commencé très tôt parce que le premier mythe antique sur les abeilles, c'est d'une certaine façon les abeilles commencent par disparaître. C'est le mythe d'Aristée où oui. Aristée apprend que d'une certaine façon il constate que ces abeilles ont disparu et c'est toute une histoire qui explique effectivement que dans la mythologie en fait l'abeille a une fonction d'intermédiaire entre le monde de la culture et le monde de la nature. Parce que l'abeille, c'est le plus cultivé des animaux, puisque ça ressemble beaucoup à la civilisation humaine, et en même temps, son produit est très naturel, bien sûr, parfaitement bio, comme on dirait aujourd'hui, mais en même temps, c'est un produit qui nous relie à, par exemple, l'immortalité. Le miel ne pourrit pas, c'est le seul aliment de la nature qui ne pourrisse pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on embaumait les momies, notamment, avec du miel, parce que ça permettait de faire durer la conservation des corps. Et l'idée d'ailleurs était que le miel était une sorte de déjection divine qui tombait du ciel, c'était les restes de la nourriture des dieux que l'abeille se contentait de recueillir. Donc l'abeille est un être intermédiaire entre les hommes, les dieux, la nature, la culture, le ciel, la terre. Il y a beaucoup de secrets à explorer. L'abeille est aussi un symbole monarchique, impérial, républicain. Oui, l'abeille sert à tout. C'est ça qui est très surprenant dans l'exploration politique, c'est qu'on a considéré que l'abeille était évidemment monarchiste grâce à cette reine, et puis on s'est dit finalement cette reine n'a pas beaucoup de pouvoir, donc c'est une aristocratie. Puis pas du tout, c'est pas une aristocratie, c'est une république, parce que le symbole de cette république, c'est que l'abeille se sacrifie. Quand elle tue, enfin quand elle pique, elle meurt. Donc c'est l'image même du citoyen soldat qui se sacrifie pour la République. Mais même dans les systèmes modernes, en fait l'abeille a beaucoup servi à penser, par exemple l'anarchisme. L'anarchisme, la reine n'a aucun rôle, c'est une auto-organisation qui n'a pas besoin d'État, ou au contraire, l'abeille a permis de penser le communisme, parce qu'il y a la propriété des moyens de production, commune des moyens de production, ou alors le libéralisme. Le premier texte du libéralisme
libéralisme politique, c'est la fable des abeilles de Mandeville, et c'est à partir de là que l'idée de main invisible d'Adam Smith va se construire. Donc vous voyez, ça sert à tout. Alors évidemment, c'est un peu suspect de ce point de vue-là. Alors peut-être une question qu'on aurait pu poser à votre frère s'il avait été là, l'apiculteur. On tente de la protéger, l'abeille, oui, aujourd'hui, hein, parce qu'elle est vraiment en danger. On lit beaucoup d'articles partout sur ce phénomène. Alors, elle ne va pas bien. C'est clair que nos modes de vie contemporains font qu'elle est effectivement en mauvaise santé, menacée. En même temps, sa disparition n'est pas à l'ordre du jour, je puis dire. Par exemple, les apiculteurs, l'apiculture amateur tendance à décliner parce qu'effectivement les ruches sont fragiles et donc meurent d'une année sur l'autre, mais les professionnels ont tendance à augmenter. Il y a de plus en plus d'apiculteurs qui s'installent. Évidemment, pour un professionnel apiculteur, il gère ce risque, c'est-à-dire qu'il sait que sur son stock de ruches, il y en a un certain nombre qui vont mourir dans l'année pour toute une série de raisons. Et par ailleurs, il faut veiller aussi à ce que ce discours de protection ne soit pas un gadget. Par exemple, on dit qu'il faut défendre l'abeille en ville, il faut mettre des abeilles sur les toits des entreprises. Bon, c'est un peu des arguments marketing. La vraie apiculture et le vrai besoin, c'est quand même cette fonction pollinisatrice de l'abeille, qui est d'ailleurs un modèle de développement durable, hein, puisque l'abeille en allant chercher son nectar, contribue non pas à épuiser les ressources qu'elle recueille, mais au contraire à augmenter grâce à la pollinisation. Donc c'est un phénomène qui est exactement ce qu'on rêve dans le développement durable aujourd'hui. Donc là aussi, l'abeille sert à penser les choses très contemporaines. Merci Pierre-Henri Tavoyot. Merci à vous.